Allez, attention là. Fais pas tomber ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Attendez. Laissez-moi faire. Ça, c'est pas grave.
Voilà, bonjour. C'est donc le troisième dimanche après la Pentecôte, et on va faire la solennité du Sacré-Cœur. Donc c'est le vendredi avant, hein, le vendredi avant le troisième dimanche. Si vous l'avez tout ça, vous le savez. Et voilà, donc si vous voulez chanter, les Kyrie Alléluia est assez connu, et les Credo 3, voilà, tout simple. Donc il y a pas mal de gens qui ne sont pas là à cause des vacances, mais on va chanter autant que possible. Ceux qui sont on chante avec un petit effort, ça va marcher. Merci beaucoup. Asperges me, Domine, Iso, et mundavo, Iaravis me, Ersum vivende alma. Secum la misericordia tua, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, Iso, et mundavo, Lavis me, Ersum vivende alma. O Seigneur, besoin misericordiam tuam, Et salutare tutta nobis, Domine exaudulationem meam, et gabor meus sanctificatum, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus exaudulans Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, et dimite digere Sancte Evangelium tuum de celis, et custodiat, foveat, protegat, visitet, et via defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et nous le Père, le Fils et le Esprit Saint, qui est la
Mettez le gentleman verità del quale si benedisse la traduzione di Montem Sanctum Tuo, verità della tua. Profite a volte vincite da Deus, Deus minus in gloria di sangue e riguarda tu grazie. Gloria Patri, Filio e Spirito Sancto. In Tui blatare Dei, Alfredo nostro Mirabile Domini, Profite di Dio, delle Maria, della Maria, Santa Virginità, Tunica, che gioia piena Battista e Santa Apostolo Spirito del Paolo, Dio Santo, nostro Fratello, Dio Spirito del Signore, Via culpa mia, culpa mia, nexana culpa. Iubi corbiata Maria, Santa Virginità, Tunica, Mercato mia, Tena Battista, Sanctus Apostolo Spiritum et Paulum, omnes sanctos vos fratres et familia Dio nostrum. Amen. Misericorde de Dio, potente Deus, et vivificatus, vestis peccator, et vita eterna. Indulgentia nostra, Signore, remissione peccator, nostra, et vagabond, et omnipotente misericorde Dominus. Deus et conversus serificaris nostri. Posterina Domini, misericordia tua, amen. Domine, exaudi oratione mia, amen. Dominus vobiscum. Oremus. Agitazione sconesio in generazione e generazione, utilat amotis animas eum, et a Deus infave, exultante ius in Domino, rectus dicet collaudatio, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cogitationis corresius in generazione et generationem, utilat amoti animas eorum, et a Deus infame. Kyrie eleison.
Allez-y, chantez. Pour la facilité, parce qu'il n'y a pas peu de personnes, on va atterrir entre moi-même et vous. J'ai entendu qu'il n'y a pas passé de moi, n'est-ce pas? Donc, il faut faire 3 chœurs. Donc c'est moi tout seul et tout le reste. Ça va être mieux, je pense. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, opte Maria gloria tua, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Divinite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Vitalis peccata mundi, suscipe peccationem nostra, qui sedes ad externatis, miserere nobis, Gloriatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cu Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Deus qui nobis accorde filii tui nostris vulnerata peccatis, infinitos directiones thesaurus misericordiae per agire dignaris, concede quesumus, utile devotum pietatis nostre prestantes obsequium, digne copi satisfactiones exiliamus officio, per eondem nomen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et te convite tenacitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Excelsis beati qualia possiliat Ephesios. Fratres, mihi omnium sancto Domini laudata et gratiae, in gentibus evangelizare, investigables divisias Christi, et illuminari omnes quaesi dispensato sacramenti absconitins et conitio, in omnia creatum,
Udiotes capicitatibus et potestatis incidescibus, per Ecclesia multiformis sapiens servi, secundum definitionem saeculorum, quam fecit in Christo Iesu Domine nostro, in qua habemus fiduciam et accessum, in confidentia per fidem eius. Uius rei gratia flectum genua mea, a Patrem Domini nostri Iesu Christi, ex omnis paternitas in celis et in terra nominatus, ut et vobis secundum indicias gloriae summi, virtute corroborari per spiritum eius in interiorem hominem, Christum, habitare per fidem in colibus festis, in caritate radicati et fundati, ut possitis comprendere cum omnibus sanctis, quaesit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, scilisam super eminentem scientia secretatem Christi, ut in pleam in omnem plenitudinem Dei. Gracias. Dulcis et tectus Dominus, propter legendabit eloquentibus in via, dirigit mansuetus in judicium rebes via, mites via suas. Alleluia, alleluia. Glorite iugum super vos, et dicite Amen. Qui amitis sum et humilis corde, et in vignetis sequem animamus vestis, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. In illo tempore, iudicum imperasceviras, utrum remanere in cruce corbara sabbato, iritine magnus dies ille sabbati, rogavirum Pilatum ut fangerentorium cura tolerandatur. Venerunt ergo milites, et primi quidem flegit cura, et alterius qui crucifixus est cum eium. Ac Iesum autem convenissent, ut viderunt emiam motuum, non fecerunt eius crura, sed unus militum lanceratus ius ateruit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium eius. Et illecit quia vera dicit, et ut et vos credatis. Pacta sunt enim ec uxitura in plenitur, os non communitis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in temptas vexerunt. Nostri Christi.
J'ai fait dire quelques annonces pour annoncer dans la solennité. La solennité, c'est une possibilité de faire une fête, une grande fête importante qui passe en semaine, le dimanche après. Donc il y a plus de concours de fidèles. Parce qu'en semaine, les gens sont trop dispersés, habitent trop loin, donc quasiment personne ne peut venir en semaine pour la fête du Sacré-Cœur. Et puisqu'ici on ne fait pas dimanche, vous n'aurez jamais la fête du Sacré-Cœur, on a la possibilité de le mettre le dimanche, voilà, c'est tout simple. Et puisque la fête du Sacré-Cœur, c'est une fête de notre Seigneur, on ne peut pas faire la commémoration de la mémoire du dimanche d'aujourd'hui, puisque dimanche c'est aussi toujours une fête de notre Seigneur. On ne peut pas cumuler les fêtes là. Voilà, donc, demain, c'est encore une grande fête, la fête du très précieux sang, notre Seigneur, première classe. Mardi, la visitation de la Sainte Vierge, encore une grande fête de deuxième classe, avec les mémoires de Saint Processus et Martinien, mémoire. Mercredi, Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr. Jeudi, de la Féerie. En certains lieux, on fête la fête du cœur eucharistique de Jésus. Vendredi, Saint Antoine Marie Zacharia, confesseur. Et samedi, de la Sainte Vierge au samedi. En certains lieux, Sainte Maria Goretti, Vierge et martyr. Donc je vous le rappelle, c'est le premier vendredi et samedi du mois. Pour ceux qui viennent le premier samedi du mois, s'ils n'ont pas l'occasion de venir à la messe le samedi, pour communier le jour, c'est permis pour ceux qui sont dans l'impossibilité de venir le premier samedi, ils peuvent faire la dévotion des premiers samedis le dimanche après. Donc, dimanche prochain, 4e dimanche après la Pentecôte. Voilà, entre parenthèses, j'ai décidé avec quelques personnes de faire des cours d'instruction sur des actualités. Donc j'ai parlé déjà de la procession, de fait Dieu, ensuite de la juridiction de la confession et du mariage, surtout dans la fraternité Saint-Pédis, où ils ont une juridiction reçue de François. Mais François est hérétique, donc il n'a pas de juridiction. Un hérétique ne peut pas avoir de juridiction. Donc ça pose des problèmes parce que la juridiction est nécessaire pour la validité des confessions. Donc c'est assez important. Etc. On va parler de plusieurs sujets actuels. Donc, si vous voulez suivre, c'est très bien. Donc c'est sur mon site YouTube. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, après qu'on a eu le cycle liturgique de la Novelle et de Pâques, de l'incarnation et de la rédemption, alors on a vu la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est parmi nous, qui est l'âme de l'Église. Et Jésus est resté quand même parmi nous, d'une certaine façon, de façon eucharistique, sacramentelle. Son humanité est allée au ciel, mais il est resté sur terre d'une certaine façon, et on a fêté cela lors de la fête Dieu. Et donc, alors maintenant, l'Église propose la fête du Sacré-Cœur. Ça veut dire on va essayer de comprendre
le formel de tous ces événements liturgiques et historiques, religieux de la vie de Jésus, tous ces mystères. Eh bien, le plus profond de la motivation de Jésus, c'est l'amour miséricordieux. C'est l'amour miséricordieux qui motive Dieu pour créer et pour sauver les hommes. Si par impossibilité, Dieu n'aurait pas été bon, il n'aurait pas créé et pas sauvé. Parce lui, il n'a pas besoin de créer, il n'a pas besoin de nous. Il est tout, il a tout. Et nous sommes moindres. Donc il n'avait pas besoin de créer, et il a fait par bonté, parce que nos bontés épanchent en dehors de soi-même. Et c'est très important de tenir cela devant les yeux, puisque c'est le motif de Dieu pour tout ce qui nous arrive. Notre existence, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons sont des créatures, directement ou indirectement. Ça vient de la bonté de Dieu. Que nous existons vient de la bonté de Dieu. Que nous pouvons aller au ciel, c'est la bonté de Dieu. Donc, la plus profonde explication, c'est la bonté de Dieu. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut tenir devant les yeux. Et il y a une époque dans laquelle l'Église l'a perdu de vue. C'était le temps du calvinisme, des hérésies, qui nous proposait un Dieu qui a bien créé toutes choses, mais pour le reste, on se débrouille sur terre, plus ou moins, n'est-ce pas? On se débrouille. Donc, il n'y a pas cette proximité. En tout cas, le calvinisme, qui est une branche du protestantisme, n'a pas tous les sacrements. Ils ont le baptême, peut-être valide, mais illicite, à cause de l'hérésie, mais peut-être valide. Mais ils n'ont en tout cas pas de prêtre et pas de consécration, ils n'ont pas de la hostie, ils n'ont pas Dieu parmi eux, d'une façon que nous avons, d'une façon très spéciale. Et Jésus est apparu spécialement, donc il est descendu du ciel, pour apparaître à une sœur religieuse en France, en Paray-le-Monial, pour lui révéler, et à toute l'Église, qu'il ne faut pas oublier que c'est un Dieu aimant. Et il montre son cœur, d'une façon extraordinaire, bien sûr. Donc, il montre son cœur, et le cœur qui porte la couronne d'épines. Et c'est pour montrer que ce cœur, il a passé par la croix, par la souffrance de la croix, pour encore continuer à pouvoir nous aimer. Parce que par le péché, nous nous sommes séparés de lui. Dieu a créé Adam et Ève dans une bonté, la bonté des paradis terrestres, leur a proposé le ciel. Ils ont tout refusé, n'est-ce pas? Ils ont voulu se repencher sur eux-mêmes et l'abus des créatures. Et oublier Dieu et vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu, n'est-ce pas? Et alors, ça mérite l'enfer, bien sûr. C'est leur malheur. Adam et Ève qui pensaient organiser leur bonheur, organisent leur malheur, le malheur éternel. Mais Dieu qui a pitié, il a donc organisé la rédemption. Et mais cette rédemption, comme vous savez, on a vu ça à Pâques, ça implique que c'est lui encore qui paye la dette. Par bonté, il a pris sur ses épaules la dette que nous méritons par les péchés mortels. Il a pris tous les peines de l'enfer sur son dos. C'est la passion de Jésus-Christ. Et alors, il nous donne la possibilité, n'est-ce pas, une nouvelle possibilité. Donc, c'est par amour, et il montre cela parce que son cœur qui porte la couronne des épines. Et c'est un amour embrasé parce qu'au milieu sort une flamme. Sort une flamme qui montre la force de l'amour de Dieu qui est infini. Cet amour de Dieu est infini. Et Dieu est infini en toutes choses. Dans son être, dans tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, il est infini. Eh bien, ça tombe bien pour nous
que dans son amour miséricordieux, il est infini. Voilà. Donc il ne se laisse arrêter par rien. La seule chose par laquelle il est vraiment arrêté, c'est un non continuel et obstiné jusqu'à la mort de l'homme. Alors là, il n'y a plus rien à faire. Dieu va nous suivre, n'est-ce pas, avec son amour, avec ses grâces toute notre vie. Et s'il tombe toujours sur un non, alors c'est fini. L'amour peut mourir aussi. Hein. L'amour qui n'a pas de réponse meurt. Hein. L'amour, c'est l'Esprit Saint, fondamentalement. Et l'Esprit Saint est les deux personnes, hein, le Père et le Fils. Donc, l'amour de Dieu aussi demande une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, Dieu a fait patience, parce que la patience est encore une vertu, et Dieu a toutes les vertus, et il va trouver des moyens pour nous toucher. Eh bien, un des moyens, c'est montrer son cœur carrément, n'est-ce pas, enflammé d'amour. Et au milieu de ce cœur, il a planté la croix. Encore pour montrer qu'il a été crucifié et que pendant la crucifixion et pendant la passion, il n'a pas eu de mauvais sentiments envers nous. Rien. Il a même prié pour les bourreaux. Ça, c'est vraiment... ça nous dépasse. Si nous sommes martyrisés par des ennemis, il y a des chrétiens qui seront martyrisés. Il n'y a pas longtemps, c'était par le communisme, maintenant c'est par l'islam. Il ne passe pas une journée qu'un chrétien ou des chrétiens sont persécutés, et harcelés, blessés, volés, expulsés et même tués et martyrisés. On a vu quelques martyrs de l'islam, c'est assez atroce. Eh bien, Jésus, nous, on a du mal quand on est touché, quand on est même blessé, quand quelqu'un nous offense, déjà, on est déjà en colère, une colère intérieure qui commence à bouillir. Il faut se maîtriser, donc on a directement des pensées de vengeance, de justice, de vindicte, etc. Mais Jésus, il est venu pour nous sauver, il savait pourquoi il venait. Pendant tout le chemin de croix, toute sa passion, il n'avait pas un seul sentiment de haine, de hargne, de vengeance envers les hommes. Rien. Il déteste le péché, bien sûr, parce que le péché est détestable, c'est pas possible d'aimer le négatif. Mais les hommes, non, parce que c'est une image créée à l'image de Dieu. C'est une image de Dieu. L'âme est créée à l'image de Dieu, une valeur infinie, une valeur extraordinaire. Et il voulait souffrir tout ça pour une seule âme. Une seule âme suffit pour refaire la passion. Et Dieu a fait, donc il a subi tout ça, n'est-ce pas? Et maintenant, il montre cet amour qu'il a eu. Et pourquoi il fait ça? Justement pour que nous ayons un amour de retour. Un amour de retour qui nous va mériter le ciel. Donc Jésus se plaint à Sainte Marguerite, Marie, parce que c'est devenu une sainte, Sainte Marie-Marguerite à la Coque. Il se plaint qu'il n'est pas assez connu, son amour n'est pas connu, et qu'il n'est donc pas aimé assez, puisqu'il n'est pas connu. Alors, voilà, il montre son cœur pour qu'on médite sur l'amour de Dieu, que notre amour est excité. L'amour qui demande bien sûr une preuve, et la preuve qu'on accepte les contrariétés de tous les jours. Nous ne sommes plus dans le paradis terrestre, nous sommes dans une terre qui subit les péchés d'Adam et les péchés des hommes et des anges. Donc il y a une très belle bonté dans la création, puisque c'est créé par Dieu, mais il y a des choses qui vont mal, et c'est organisé par le péché. C'est à cause du péché. Et même ceux qui sont de bonne volonté subissent ces conséquences du péché. Il y a des maladies, de l'ignorance, des contrariétés, des accidents, etc. Il y a mille choses qui peuvent aller de travers. Et tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la suite du péché, mais le bon Dieu tourne tout en bien. Et c'est un moyen pour montrer et prouver qu'on l'aime, qu'on l'accepte avec patience, et qu'on utilise les moyens de les supporter, les moyens de grâce. La grâce, c'est l'aide de Dieu en vue de la rédemption.
l'aide, qu'on utilise tout ce que le bon Dieu nous donne comme aide. Et surtout la Sainte Vierge. Jésus a donné la Sainte Vierge comme un moyen facile, plutôt facile pour rester fidèle à la religion et pour combattre le péché, qui est un combat de tous les jours, parce que la concupiscence est en nous. Avec la conception, nous avons reçu le péché originel. Donc on a un combat à faire de tous les jours. Donc il y a les plaintes du cœur de Jésus. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui est si peu aimé et peu d'amour des personnes consacrées à Dieu, les prêtres et les religieux. Vous voyez ce qui se passe. La crise de l'Église, c'est une crise du clergé. Bien sûr, il y a le diable qui a eu plus de force, n'est-ce pas, la franc-maçon qui a été infiltrée, les gens qui sont manipulés et trompés, du clergé, beaucoup de prêtres et beaucoup d'évêques sont trompés. Mais quand même, n'est-ce pas, si seulement on s'applique, celui qui cherche trouve. Alors, il y a quand même une certaine infidélité, n'est-ce pas, sinon pas tout simplement, alors quand même de ferveur. Les demandes du cœur de Jésus, il pourrait commander, puisqu'il est Dieu, mais il demande. Il demande. C'est encore un acte d'amour, n'est-ce pas, de demander. De demander. Eh bien, il demande au pape, comme c'est une fête spéciale, qu'on fête aujourd'hui, des communions réparatrices, mais les communions supposent une bonne confession, un état de grâce. Donc des confessions, se confesser régulièrement, un combat acharné et sans relève contre le péché et les mauvais penchants, des visites, des actes de demande honorables, des communions spirituelles, on pourrait dire, ça veut dire penser à la messe pendant la journée qui se passe quelque part dans le monde. Il y a partout des prêtres qui disent la bonne messe. Et donc s'unir à cette messe pour demander des grâces et consoler le cœur de Jésus. Il demande carrément notre cœur, notre amour de retour. Nous sommes faits pour Dieu, pour pas autre chose. Notre éternité, nous sommes des êtres d'éternité et nous sommes faits pour Dieu. Et ensuite pour les hommes et pour les anges, pour les autres. Premièrement, nous allons passer notre éternité avec Dieu. Et en deuxième lieu, seulement avec les autres. Voilà. Donc le but de notre vie, c'est aimer Dieu au-dessus de tout. Et tout le reste vient en deuxième lieu. Alors, les promesses du cœur de Jésus, il promet des grâces si on s'applique à la vénération des Sacré-Cœur. Des grâces, des bénédictions, des paix de famille, des consolations, la miséricorde, la bonne mort. Donc il demande surtout les premiers vendredis du mois, de penser à lui, n'est-ce pas, de faire des communions, les premiers vendredis du mois, avec la confession. Et il promet une bonne mort. Si on fait cette pratique, et c'est le plus important, ça veut dire qu'on meurt en état de grâce. Parce qu'on peut tomber dans un péché, même mortel, en cours de la vie, mais qu'on en sort aussitôt. C'est une grâce qu'on va sortir du péché mortel. Alors, notre résolution à nous, n'est-ce pas, devant cet amour infini de Dieu, Dieu créateur, Dieu rédempteur, Dieu sauveur, Dieu qui montre maintenant son cœur, il va tout faire pour montrer comment il nous aime, pour demander notre amour de retour. Eh bien, notre résolution devrait être d'être plus dévot au Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, il nous aime, il montre son cœur, mais ce cœur aime Dieu au-dessus de tout. Donc il nous entraîne dans cet amour vers Dieu de Père. C'est un cœur de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc il ne faut pas oublier qu'en tant que deuxième personne, avec le Père, il spire le Saint-Esprit.
il aime le Père. Et cet amour, il l'exprime en Dieu. Donc ce cœur est le symbole d'un amour même divin. Et cet amour divin nous aime d'un amour infini. Et ce cœur de Jésus, c'est un cœur d'homme. Cette personne est divine, mais c'est un cœur d'homme. Donc il nous aime en tant qu'homme, avec une sentimentalité que tout homme a. Tout homme a cela. Jésus a pleuré quand il voyait Lazare mort. Il avait appris qu'il était mort, il a pleuré. Il avait des émotions comme nous tous, et plus noble que nous. Il était plus... son humanité n'était pas tarée comme un autre. On peut être endurci, on peut être des suites des péchés. On peut avoir des problèmes psychologiques, des égoïsmes, des autismes, des fermetures sur soi-même, des égoïsmes, mais pas avec Jésus. Jésus n'était pas taré, n'est-ce pas? C'est une humanité pure qui sort directement de Dieu sans la tare du péché, même pas originelle. Donc c'est un cœur pur qui aime totalement. L'amour humain a 3 degrés. Le premier degré, c'est l'amour de bien-être. Donc on se sent bien avec son aimé, on se sent bien, mais c'est bien sûr un amour, on aime l'autre, mais je me sens bien. C'est assez encore égocentrique. Je me sens bien avec l'autre. Il me fait du bien. Donc c'est le premier degré d'amour. Le deuxième, c'est l'amour de volonté. C'est avec la volonté faire le bien de l'autre, par amour. Donc c'est l'homme qui va travailler pour nourrir sa famille, la femme qui prend soin des enfants, l'éducation, et qui gère la famille, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on peut faire pour les autres, si on se sent bien ou on ne se sent pas bien, on le fait. Si on se sent bien, tant mieux. Si on ne se sent pas bien, tant pis. Mais on fait son devoir pour les autres parce qu'on les aime. L'amour le plus haut, c'est l'amour de sacrifice. C'est qu'on organise le bien de l'autre, même si ça nous coûte. Et ça peut coûter notre santé, comme un père qui ne trouve pas de travail, qui va devenir meneur de fonds et qui va ruiner sa santé pour nourrir sa famille. On a vu ça en Wallonie ici, n'est-ce pas, le siècle dernier. C'est une région de mineurs. Je connais un mineur, n'est-ce pas, une vieille personne, eh bien, il a encore 80% de ses poumons qui fonctionnent. Il s'est ruiné sa santé. Il y avait des accidents, c'était dangereux. Un couloir pouvait s'effondrer, n'est-ce pas? Donc, c'est l'amour de sacrifice. C'est de faire des choses pénibles qui nous coûtent pour faire du bien à l'autre. C'est le sommet de l'amour. Et Jésus avait tous ces trois niveaux d'amour. Il avait tout. D'une manière excellente. Le dernier amour, celui du sacrifice, on le voit sur la croix. Jésus ne se sentait pas bien sur la croix. Hein. C'était un martyr abominable. Mais il a sauvé le monde avec ça. Incroyable, quel amour. Mais il avait tous les amours, il nous invite à l'imiter. Voilà, chers fidèles. Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Et que voulons-nous faire désormais? C'est une méditation qu'on pourrait faire avec la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pendant cette messe. Qu'est-ce qu'on pourra faire de retour pour ce cœur d'un Dieu qui nous aime à la folie? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in un Deo, Padre omnipotente, Factor cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deum, Deum Deum, Deum Deum, genitum non fatatum, consubstantiale Patri, per omnia fata sunt, Microdeus homines, et omnium salutem, descendit ex celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo Christus, crucifiximus expiam nobis, Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit essia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et ite momentus cum gloria, judicae vivos et mortuos, suius et non eritinis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificam, qui extate Filio precocedi, qui cum Patre et Filio simul adoratum, et cum glorificatum, qui locutus est profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteum baptisma, in remission del peccatus, et expiatum resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. In confidem expectavit quam miseriam, et sustinibissimum et compactissare la fobi, consolantem equisiti Domin veni.
Gloria secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordae. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Veridium et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper qui gratias accede. Domine sancte Pater omnipotens et Deus, qui unigenitum tuum in cruce pendentem, lancia militis sanctifici volubisti, ut apertum cordis veneragitatis sacra, largitatis sacrarium, torrentes nobis fundet miserationis et gratiae, et quod amore nostri flagrare nunquam destiti, quis esset requies, et penitentibus Pater et salutis refugium, et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quem celestis exercitus, in ungorietu vecanimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus, Deus Plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Ne laisse pas que ta émotion. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremos, deixa-te salutaribus molite, et divina institutione formati audemus dicere. Pater nostre, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui doris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui doris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui doris peccata mundi, dona nobis pacem.
Saint-Père Régis, et tous mes qui me parlent de vous, et tous mes baptisés, sanctifie pour celui qui peut trouver pour eux, en nous sanctifié Pater, que le glas de lumière se passe et et vous permettez par la action comme ça. Il est très glorieux à Maria, Saint-Père Régis, et tous mes frères marqués, et tous mes baptisés, santos apóstolos petróleo, omnes santos et Pater, ora pro meatorium nostrum. Miserere Dei, potens Deus, remissus peccatis, vestis predicat volet vitam aeterna. Amen. Indulgentia nostra, spene remissione peccatore, da solo privat vobis omnipotens et misericordia meus. Ecce Deus, Deus, Domine nostri Deus, et spiritu meo. Sanctum Verbo Sanctorum Domine nostri Deus, Sanctum Verbo Sanctorum Domine nostri Deus, Sanctum Verbo Sanctorum. Se quisierit venit ad me, vivat.
Alleluia, alleluia. Tuo spiritus lanciatus Deus aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, rebeat nobis Domine Iesu, Didem Tua sancte fervorem, producissimi cordis Tui suavitate perfecta, discamus tenere spicet amare celestia, qui vivis in escomnia Patritatis Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa Deo, Edicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine salva fac legem nostra Philippum, et exordinas in die, quae vocanemus et, Domine exordiatione mea, et proboneus Saternia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potessi dignitas famulatum, da famo tui nostra Philippa fos per suiditatis effectum, in persente et filiati vicusci facere contenda, de Christum Dominum nostrum. Amen. Virginum auxilium Sancta Vobiscum. Amen. Jésus, Jésus, nous est humble de cœur. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Jésus, nous est humble de cœur. Placez mon cœur, tout près du vôtre. Placez mon cœur, tout près du vôtre. Jésus, nous est humble de cœur. Prenez mon cœur, qu'il soit la vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit la vôtre. Jésus, nous est humble de cœur.
brûlez mon cœur, brûlez mon cœur, au feu du vôtre. Brûlez mon cœur, au feu du vôtre.